Pendant plus de 100 ans, le village avait prospéré. Les saisons passaient, mais la terre ne se fatiguait jamais. Les greniers ne se vidaient pas. Les enfants grandissaient sans connaître la fin. Personne ne parlait de chance. Personne ne parlait de miracle. On disait simplement que le gardien veillait. Le crocodile sacré vivait là, dans le fleuve, depuis si longtemps que personne ne se souvenait de son arrivée. Il était devenu une évidence, une présence silencieuse, lourde, immuable. Quand un enfant naissait, on murmurait une prière pour le gardien. Quand les pluies tardaient, on déposait des offrandes au bord de l'eau, et quand quelqu'un disparaissait, on ne posait pas de questions. Jusqu'à la nuit où le crocodile est mort. La lune était basse. L'air épais, chargé d'odeurs de boue, de fumée et d'herbes brûlées. Le fleuve était étrangement calme, comme s'il retenait son souffle. Le corps immense du crocodile reposait au centre du cercle rituel. Sa peau, dure et craquelée par le temps, semblait presque minérale. On aurait dit une statue abandonnée par les ancêtres. L'ancien s'approcha lentement. Ses pas étaient lourds. Il savait que ce rituel n'avait jamais été accompli auparavant. Personne n'avait jamais imaginé que le gardien puisse mourir. Il s'agenouilla. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il murmurait les paroles anciennes, celles que l'on ne prononçait qu'une seule fois dans une vie. Puis, il leva la lame. Quand le métal perça enfin l'épaisse peau du ventre, le silence se brisa. Un son clair, sec, métallique, cling. L'ancien s'immobilisa. Autour de lui, personne ne respirait plus. Il incisa de nouveau, cling. Sous la chair sombre, quelque chose brillait. À mesure que l'ouverture s'élargissait, une lueur froide apparut, étrangère, presque indécente, à l'intérieur d'un corps animal. Les premiers objets tombèrent sur le sol humide. Des amulettes, en argent, intactes, puis d'autres, encore, encore. Elles semblaient innombrables. Chacune portait un symbole gravé à la main, des marques anciennes que tous reconnaissaient sans oser les nommer. C'étaient les signes des familles fondatrices du village, les plus respectées, les plus anciennes. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Parmi les os de chèvre et de bœuf, on distingua d'autres formes, plus fines, plus fragiles. Des os humains, non brisés, non digérés, préservés. Le fleuve n'avait jamais nourri le gardien de simples offrandes. Ce qui reposait devant eux n'était pas le fruit d'un accident, ni d'un rituel oublié. C'était une organisation. Un système silencieux, répété, maîtrisé, un système qui avait duré des décennies. L'ancien recula, le souffle court. Son esprit cherchait désespérément une explication qui n'existait pas encore. Alors il fit ce qu'aucun ancien, avant lui, n'avait osé faire. Il ouvrit les archives interdites. Les parchemins étaient jaunis, presque friables. Les mots avaient été écrits avec précaution, comme s'ils craignaient eux-mêmes d'être lus. Les chants anciens, transmis à voix basse, racontaient tous la même chose. Avant le gardien, le village mourait. La terre était sèche, les récoltes maigres. Les enfants s'éteignaient les uns après les autres. Puis, un jour, le crocodile était apparu. Avec lui, une promesse. La prospérité en échange d'un tribut. Pas de l'or, pas du bétail, des vies humaines. À chaque saison difficile, le village devait donner quelque chose de plus précieux. Quelqu'un de discret, quelqu'un dont l'absence serait expliquée par le silence. Les symboles gravés sur les amulettes correspondaient aux noms de ceux qui avaient disparu pendant les années sombres. Ils n'avaient pas fui. Ils n'avaient pas été emportés par le fleuve. Ils avaient été offerts. L'ancien sentit ses jambes céder. Le gardien n'avait jamais été un protecteur. Il était une prison. Chaque amulette liait une âme au ventre de la bête. L'argent retenait l'esprit. La chair l'enfermait. Le crocodile ne se nourrissait pas seulement de corps, il conservait les consciences. On comprit alors les murmures, près de l'eau,
Les cauchemars des enfants, cette sensation de lourdeur qui pesait sur le village depuis toujours. Le fleuve n'était pas hanté par hasard, il débordait de mémoire. Et maintenant que le crocodile était mort, la prison s'était ouverte. Les nuits devinrent étranges. L'air vibrait, les rêves se remplirent de visages oubliés. Le village se divisa. Certains voulaient reboucher le ventre du gardien et refermer l'histoire. D'autres exigeaient que les noms soient prononcés, une bonne fois pour toutes. L'ancien choisit. Il ordonna le dernier rituel. Les amulettes furent fondues, une à une, lentement, jusqu'à ce que l'argent perde sa forme et son pouvoir. Les restes furent enterrés avec des prières de libération. Chaque nom fut prononcé à voix haute, sans détour, sans excuse. Cette nuit-là, la terre trembla légèrement, juste assez pour être ressentie. Au matin, le fleuve était calme. Depuis, les récoltes ne sont plus aussi abondantes. La richesse a diminué, la facilité a disparu. Mais les nuits sont silencieuses. Et les enfants dorment. Car le village a compris une chose trop tardive, mais essentielle. La prospérité obtenue par le sang n'est jamais une bénédiction. C'est une dette. Et tôt ou tard, elle réclame d'être payée.